Oh les gars, Lamine Yamal qui devient un youtubeur à 18 ans. Qui aurait cru que sa fin de carrière allait être aussi rapide? Il a actuellement 133 000 abonnés les frères. Il est en train de faire la promotion de sa chaîne YouTube les gars sur TikTok. Regardez dans son compte officiel. Et dans sa toute première vidéo les gars, il est en train de montrer tous les trophées qu'il a gagnés. Regardez. En disant les émotions qu'il avait à ce moment-là. Donc là, t'es en train de me dire que le réel de Lamine Yamal, les gars, actuellement, il n'a que 10 000 vues. Moi, dans mon réel à moi, j'ai fait plus de vues que lui. Qui a fait plus de vues que Lamine Yamal? Moi, je vous le demande, en fait. Tous ceux qui étaient là à critiquer Cristiano Ronaldo, les gars, sur le fait qu'il était youtubeur. Mais au moins, Ronaldo, les gars, quand il était youtubeur, il a battu tous les records possibles. Il a eu le trophée des 10 millions d'abonnés, les gars, le jour même. Est-ce que vous vous rendez compte? Jusqu'à j'avais fait une vidéo sur mon compte Yuka, allez la voir si vous voulez. Lamine Yamal, tu n'as pas ce gaz. Lamine Yamal, ça fait 3 heures que ton compte, il est posté. T'as que 133 000 abonnés. Elle est où toute cette hype, les gars? Et regardez sa bio. Yes, it's me. Wesh, carrément, j'arrivais même pas à le dire. Lamine Yamal youtubeur, les gars, qu'est-ce qu'il va poster comme vidéo? On sait très bien que ça va mal se finir. On sait tous pourquoi le Barça il l'a autorisé à faire ça. Lamine Yamal a officiellement lancé sa propre chaîne YouTube. Dans sa toute première vidéo, il nous propose une visite de sa maison. Déjà, la vidéo elle commence avec Lamine Yamal portant le maillot de la Colombie floqué Luis Diaz. Et je sais pas, mais peut-être qu'il prévoit de trahir l'Espagne avec la Colombie comme il a trahi le Maroc avec l'Espagne. Après, il se dirige vers une armoire avec plein de trophées. Il commence à nous montrer les trophées qu'il a gagnés un par un. Il explique d'abord qu'en gagnant l'Euro avec l'Espagne, chaque joueur a reçu une bague de champion et franchement, elles sont juste incroyables. Après ça, il montre le trophée d'homme du match en Ligue des Champions. Et ensuite, il a sorti un truc inattendu. On se souvient tous qu'il a fini deuxième au Ballon d'Or derrière Ousmane Dembélé, alors qu'il était le favori clair pour le JBL d'or. Et bien, il s'avère que JBL a décidé de lui envoyer un trophée, car vu que Lamine Yamal n'a pas gagné le Ballon d'Or, JBL a décidé de prendre les devants et de lui envoyer un trophée JBL. Et Lamine Yamal, du coup, dans la vidéo, a voulu absolument nous montrer qu'il a gagné ce JBL d'or. Donc les gars, il s'agit même plus d'un mème, c'est maintenant une réalité. Et franchement, je pense qu'avec la fin de carrière proche de Neymar, ce sera Lamine Yamal le grand favori pour le JBL d'or pour les 10-20 prochaines années. Même s'il doit se méfier de Vinicius qui est également un candidat très sérieux. En plus d'être un très bon footballeur, Lamine Yamal, les gars, se lance sur Internet. Il vient de sortir sa première vidéo YouTube. Donc voilà, vous pouvez les retrouver sur le pseudo Lamine Yamal. Attention, il faut le compte certifié, bien sûr. Donc actuellement, il a 92 000 abonnés. On pense bien sûr que ça va monter énormément. Donc voilà, en gros, c'est quoi cette première vidéo YouTube? Il présente tout simplement sa maison. On peut le voir avec le maillot de Luis Diaz de la Colombie. Toute autre chose, on va parler du mercato et un joueur que le Barça suit depuis longtemps. Alessandro Bastoni et beaucoup de supporters du Barça, les gars, lui envoient des messages comme tout Barcelona. En gros, viens à Barcelone. Regardez, les gars, il a liké ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, il veut venir à Barcelone, on ne sait pas. Mais en tout cas, le Barça suit énormément le défenseur de l'Inter Milan. Et en plus, les gars, d'avoir liké, bien sûr, ce commentaire, viens à Barcelone, il a également aimé les deux publications de Fabrizio Romano sur Lamine Yamal et Rafinha après le match hier. On peut voir aimé par Bastoni, des photos de Rafinha, de Lamine Yamal. On a vraiment l'impression que le défenseur italien veut rejoindre le FC Barcelone. Et on finit les gars avec cette année 2025 où il n'y a plus de match pour le Barça. Tiens, on va faire le point par rapport au meilleur buteur de l'année du côté de Barcelone. Lewandowski, c'est celui qui a inscrit le plus de buts, toutes compétitions confondues avec le Barça, 42 buts, devant Rafinha 35, Ferran Torres 29 et Lamine Yamal 25. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, d'après Fabrizio Romano, le Barça envisage de recruter un défenseur central dès janvier. Le renforcement de la défense était prévu pour l'été, mais le club a pris les devants et a déjà entamé des discussions et des prises de contact sur le marché des transferts. Quelles sont les prises de contact ou encore les discussions, ça on ne sait pas, mais le Barça doit absolument ramener un défenseur. D'ailleurs, en parlant de défenseur, on a eu des nouvelles d'Araújo. Araújo se sent en pleine forme et est impatient de revenir. Depuis le match contre Chelsea où il avait pris un carton rouge, on l'a pas vu. Début janvier, il devrait reprendre l'entraînement collectif et on verra dans quel état il reviendra. Jules Koundé est prêt pour le match contre l'Espagnol. Lors du dernier match, il était sorti sur blessure et on avait entendu beaucoup de mensonges à son sujet. On lui avait demandé s'il était blessé et il avait dit non. Et concernant la Super Coupe d'Espagne, est-ce qu'il allait jouer ou pas, il avait répondu oui. Et sur Twitter, il a démenti également toutes les fake news en répondant à un tweet avec ce gif. Et pour finir, depuis cette déclaration d'Hansi Flick le 25 novembre après la défaite 3-0 contre Chelsea, où il nous avait promis qu'on verrait bientôt un Barça différent lors des prochains matchs, le Barça depuis c'est 7 matchs, 7 victoires. En précisant également que le Barça a enchaîné 3 matchs sans encaisser de but pour la première fois sous la direction de Flick. Malgré les victoires, bien évidemment, il y a encore pas mal de choses à améliorer dans le jeu, mais pour la confiance en tout cas c'est excellent. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, je crois il veut Bastoni, hein. On apprend que sur Instagram, Bastoni a non seulement aimé le commentaire Viens Barcelone sous son post, mais a également aimé les deux publications de Fabrizio Romano sur Lamine Yamal et Rafinha après le match d'hier. Et ce n'est pas tout, il a également aimé la publication de Koubarsi et celle d'Eric Garcia. Donc les gars, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Bastoni il est partant pour rejoindre le FC Barcelone, les gars. Et je sais, il y en a, ils vont préférer Schlotterbeck, etc. Mais les gars, moi, peu importe. L'un des deux, je prends parce que c'est des top défenseurs, la vérité. Également, selon Sancho Valier,
Christensen sera absent pendant un certain temps, mais la première chose que Laporta a faite a été de lui proposer une prolongation de contrat, un beau geste de la part du président. Honnêtement les gars, quand est-ce que le Barça va arrêter d'être un club de sentiments? Oui, Christensen, il est très fort, mais à un moment donné, ça fait 95 fois, il se blesse à la suite. À chaque fois, il fait un match, ensuite il se blesse, et là, c'est une blessure grave qui peut faire que Christensen ne reviendra jamais à son niveau parce que c'est ligament intérieur du genou, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc à un moment donné, ok, merci pour les apports, merci pour ton niveau qui est vraiment stratosphérique, je trouve, en défense centrale, mais à un moment donné, on peut plus lui faire confiance, les gars. Et également, selon Sport, on apprend que Araujo se sent en pleine forme et impatient de revenir. Moi, les gars, vous connaissez déjà mon avis, mais je pense que ça se fera pas. Araujo va bien revenir dans le 11, dans les convoqués, etc., dans les matchs en deuxième partie de saison, même si moi, perso, je ne veux plus qu'Araujo touche le terrain du Camp Nou, du Barça, peu importe, je ne veux plus qu'il soit dans l'équipe, honnêtement. Attendez. Bastoni, c'est l'un des plus gros menteurs que j'ai jamais vu de toute ma vie. La vérité, c'est trop grave de mentir comme ça. Et là, vous allez vous dire pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'il veut venir au Barça, mais il ment. Il y a à peine quelques jours, quand il y avait des rumeurs avec le Barça, il avait répondu directement en disant « Cela me rend fier de voir des liens, cela signifie que je fais du bon travail, mais il n'y a rien. Rien du tout. Je suis heureux ici à l'Inter et je n'ai aucun problème, je ne m'intéresse même pas aux actualités. » Ah ouais? Bah pourquoi aujourd'hui sur ton post Instagram, ça a mis des commentaires du style « Viens au Barça, etc. » Et toi, bizarrement, monsieur, je ne m'intéresse pas aux actualités, t'as liké les commentaires. En sachant très bien que ça allait faire parler. Et carrément, ce qui me choque, c'est qu'il s'est même pas arrêté là. Il est parti liker le post d'Eric Garcia, il est parti liker le post de Koubarsi, et il a même liké les posts de Fabrizio Romano concernant Lamine Yamal. Lamine Yamal, au passage, qu'il avait tellement traumatisé lors de la demi-finale retour de LDC qu'il avait même posté son maillot sur Instagram. Maillot qu'il était venu demander directement à la fin du match. Bastoni, en tout cas, c'est que mon avis, mais lui, il est très louche. C'est vrai qu'actuellement, il prétend être très heureux à l'Inter de Milan, etc. Et qu'en plus de ça, il coûte vraiment très cher. Et il est très louche. Donc en vrai de vrai, s'il y a moyen d'aller négocier, s'il y a même moyen d'aller faire des forcings, on prend. Bref, en tout cas, on va suivre ça de très près. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Hansi Flick veut virer 2 joueurs du Barça, il veut se débarrasser d'eux. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, encore une vidéo Mercato Barça. Dernièrement, on a pas mal parlé du poste de défenseur central, voilà, avec une possible arrivée en janvier, dès le mois de janvier. Et là, on apprend que Hansi Flick souhaite se débarrasser de 2 joueurs de son effectif. Donc d'abord, on a Christensen qui vient de se blesser justement. Alors c'est pas forcément nouveau, voilà, on avait déjà fait sur ce compte des vidéos pour expliquer que Flick et Christensen ne s'entendent pas, notamment après le comportement du Danois lors du match face à l'Inter en Ligue des Champions la saison dernière. Eh bien Flick, il ne veut plus de lui. De toute façon, ça tombe bien, il est en fin de contrat. Alors on verra, est-ce que le Barça va le prolonger avec sa blessure de 4 mois? Il y a certains médias qui disent que Laporta souhaite le prolonger, mais bon, si Flick ne veut pas de lui, j'imagine que Laporta, il écoutera l'allemand. Donc voilà, la source El Nacional qui explique que Flick a même bloqué sa prolongation. Et le deuxième joueur que Hansi Flick ne veut plus au Barça, là c'est un peu plus surprenant, c'est Marc Casado. Voilà, Flick, il ne compte pas sur lui, il estime qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Personnellement, je trouve ça un peu surprenant. Mais voilà, en tout cas, Flick, il ne veut pas de Casado dans son effectif. Et pareil, la source, c'est El Nacional qui explique que Flick ne croit plus en lui. Donc voilà, personnellement, si j'étais Flick ou si j'étais le Barça, je garderais Casado. Voilà, je pense que c'est un joueur qui peut être utile, peut-être pas en tant que titulaire indiscutable, mais dans un effectif, c'est un joueur utile. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es pour une vente de Casado ou est-ce que tu veux le garder dans l'équipe? Dis-moi toi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. C'est 0, j'ai pas pu sortir mon débrief, mais j'ai 2-3 trucs à vous dire. Premièrement, le Barça enchaîne une 60e victoire d'affilée, que du vert, que du win. Apparemment, on était finito, on était éclaté, mais d'un point de vue comptable, c'est la régalade. Ensuite, il y a Lamine Yamal qui répond aux supporters de Villarreal, comme d'habitude, sur le terrain et pas sur Instagram. Moi, hier, j'ai remarqué une chose que je remarquais déjà depuis longtemps, mais ça ne m'inquiétait pas autant qu'aujourd'hui. L'absence de cet homme se fait trop ressentir. L'absence de Pedri, le fait qu'il ne soit pas tout le temps là, les dernières semaines m'a fait réaliser que sans lui, c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué dans le jeu. C'est plus compliqué créativement et tout. Certes, De Jong fait un bon match, c'est loin d'être le plus nul sur le terrain, mais De Jong, c'est pas Pedri. C'est pas Pedri, il était dans le même registre que lui, mais le rendement était totalement différent. Donc je sais pas si c'est une sonnette d'alarme pour dire que il faut un profil similaire que Pedri, même si Pedri est unique, personne ne peut le ressembler. Mais j'ai quand même peur pour les prochains matchs, si il est absent. En tout cas, hier, victoire assurée, et mais aussi surtout parce que Johan Garcia décide encore de nous sauver. Déjà, c'est top 1 gardien actuellement. Top 2, voilà, top 2. Le seul que je mets au-dessus, c'est Courtois. Voilà, parce que le nombre d'arrêts décisifs qu'il nous a fait cette saison, c'est jamais vu.
que le réalisateur est très très vicieux parce que pendant le match, il met la caméra sur Ter Stegen, après il met ses arrêts. Mais bon, donc oui, le Barça gagne hier d'une manière logique. Même si on a beaucoup concédé d'occasions, quand même c'est pas normal. Et Mathis contre 11, il y a mal qui répond aux supporters de Villarreal. Si vous voulez dire qu'il est arrogant, on s'en fout. En vrai, de vrai, il a répondu sur le terrain, donc il n'y a pas de problème. Et l'absence de Pedri qui m'inquiète. Le fait que quand il est pas là, on joue tellement mal, ça m'inquiète. Sinon, d'un point de vue comptable, on reste premier de la Liga, on enchaîne les victoires. Et c'est le dernier match en Liga de l'année, je crois. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de mon analyse. Et en ensemble. Merci.